Et on en parle en profondeur avec Monsieur Bagui Diarra. Il est l'invité de ce journal. Il est expert dans le domaine de l'énergie. Bonsoir à vous, Monsieur Diarra. Bonsoir, Madame Diallo. Alors, le gouvernement malien annonce une fourniture de 19 heures d'électricité par jour durant le Ramadan. Quelle est votre première réaction à cette annonce? Merci beaucoup, Madame. Je pense que ma première réaction en tant qu'acteur privé du secteur de l'énergie est déjà que c'est quelque chose de très bien que nous retrouvions nos autorités avec EDM toutes alignées effectivement derrière un plan. Je pense que c'est déjà à supporter. Nous avons tous un rôle à jouer dedans. Mais je pense que plus tard, je donnerai effectivement un certain nombre de points d'observation sur ce plan, depuis peut-être sa conception et comment le plus possible tout le monde puisse contribuer effectivement à sa réussite. Parce que lorsqu'il est reçu, je pense, pour tout le monde d'ailleurs. On a besoin d'électricité, ce n'est plus à démontrer. Je pense qu'il nous faut y aller. Justement, 19 heures d'électricité, c'est ambitieux dans un contexte de crise énergétique. Techniquement, comment est-ce que cela peut-il être réalisé? Techniquement, comment cela peut-il être réalisé? Je pense que je ne dirais pas plus que le directeur donc, de EDM là-dessus. Mais ce qui est important, à mon avis, d'abord, même l'intitulé de ce plan unique, et je pense que du côté des hautes autorités, ça veut dire que tous les efforts seront concentrés sur ce plan-là. Et à l'intérieur, n'ayant pas vu le document ni reçu le document, mais on a entendu effectivement le DG de EDM dire que les infrastructures, tout est mis en place pour que les infrastructures de production, de transport et encore que les impayés et les autres actions auprès des communautés qui n'accompagnent pas plus effectivement EDM, donc la fourniture d'électricité, qu'EDM est en train de s'atteler à ça. Je pense que dans les grandes lignes, c'est ce que nous avons entendu. Mais le point que j'avais dit à l'entame de mon propos pour dire que chacun a un rôle à jouer, je pense qu'il y a deux gros acteurs derrière que nous n'avons pas entendu, en tout cas impliqués dans ce processus-là. Le premier gros des acteurs, j'en fais partie, il s'agit donc de ce qu'on appelle des acteurs privés ou des acteurs qui portent des solutions hors réseau. Les solutions hors réseau, ce sont principalement, pour que la compréhension soit plus facile, et ce sont les panneaux solaires que vous voyez sur les toitures ou chez les gens de manière individuelle à pouvoir effectivement faire face aux besoins. Je pense que tous ces plans-là a été élaboré et conçu autour effectivement des infrastructures d'énergie du Mali SA. Je ne dis pas non à cela, c'est quelque chose de bien parce que ces infrastructures sont extrêmement majeures, extrêmement importantes effectivement dans la fourniture d'électricité, mais pour soutenir notre économie, ces solutions au réseau qui peuvent être déployées et sur le périmètre de l'énergie du Mali SA et ailleurs, je pense que ce plan, en tout cas de ce qu'on a entendu, n'intègre pas cet aspect. L'autre élément, ce sont les consommateurs eux-mêmes. Nous avons compris que la façon de consommer l'énergie, qui n'est pas rationnelle, donne lieu effectivement à beaucoup d'efforts en amont en termes d'investissement, en termes de fourniture. Donc, je vais simplement dire les économies d'énergie. Cela fait, je pense, depuis 3 ans ou 4 ans que chaque année, je pense, nous revenons sur ces choses-là. Exactement, comme le ramadan passé. Exactement. Donc, on se rend compte que ces deux acteurs-là, les consommateurs, c'est qu'on peut économiser à leur niveau en termes de consommation, et de l'autre côté, les solutions hors réseau que les acteurs privés et les populations peuvent fermement avoir accès, et les retombées vont venir soulager le réseau, et ça va donc permettre que les actions du réseau seront complétées par ces autres actions-là. Je pense que malheureusement, ce sont des points que nous n'avons pas entendus, même s'ils sont intégrés comme on n'a pas les documents. J'espère s'ils sont intégrés, ça aiderait plus. Mais encore une fois, acteurs privés que nous sommes donc d'un appui, d'un apport à nos collègues de EDM et à nos collègues du département. Et donc, cette mesure, elle est temporaire, mais la crise énergétique reste un problème récurrent. Quelle solution à long terme le Mali pourrait-il envisager? Vous faites bien effectivement d'appeler sur l'aspect ponctuel donc de ces mesures, parce que je pense que dans la communication, tout apparaît comme si on fait tout cela pour le mois de Ramadan, alors que je pense que l'économie telle qu'elle est plombée
elle est beaucoup plus effectivement récurrente, elle est beaucoup plus sévère effectivement que le mois de Ramadan, parce que c'est sur le long terme ça. Pour répondre à votre question, les éléments que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut des solutions intégrées et il faut qu'il y ait des acteurs les plus élargis possibles, chacun ayant un rôle à jouer, qui puisse effectivement être dans un ensemble cohérent et qui est opérationnel. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup plus, je dirais, à nos autorités, parce que c'est la décision, ce n'est plus la question technique. Je vais juste vous illustrer que ce n'est plus la question technique. Pourquoi? Parce que nous avons vu, quand la crise a commencé avec le réseau, donc avec EDM, que les gens sont partis trouver des moyens pour eux-mêmes. Oui. Les uns dans les groupes électrogènes et d'autres dans les solaires. Mais très vite, les gens ont compris que la solution du groupe électrogène n'est pas tenable. Et donc, ça nous renvoie aussi à comprendre déjà le poids de ce qu'il y a chez Helium, qui est à peu près 70% de thermique et totalement importé. Mais donc, l'alternative, la seule qui restait, était d'aller vers des solutions d'énergie renouvelable, en particulier le solaire. Je pense que les gens sont allés dans ça. Sur les 2 années passées, nous sommes à peu près à quelque chose comme 300 MW crête. Et donc, tout cela avec des secteurs privés comme nous autres, au niveau de la fédération, donc des acteurs privés du secteur de l'énergie, avec des populations. Mais je pense que tout cela doit être organisé. Je l'ai dit plusieurs fois et malheureusement, je pense que même lorsque le président était en train d'annoncer dans son discours passé qu'on va trouver effectivement des modèles complets pour les domestiques et qu'on va essayer de subventionner ça, je pense qu'il aurait dû, effectivement, ce qu'il a dit est très clair. Et cette solution, en la mettant à l'échelle avec une implication de l'État, avec un secteur privé, je pense que ça fait partie des solutions les plus durables. Le président, et encore une fois, moi je le dis, le président de la transition et avec les hautes autorités, si on veut aller de l'avant, en plus de ce qu'on est en train de faire pour l'énergie du Mali SA, il faut des solutions hors réseau, il faut de l'économie d'énergie, mais tout cela dans un cadre organisé avec le secteur privé. Monsieur Diarra, oui. Pour le consommateur, 19 heures d'électricité, c'est possible? Mais regardez, 19 heures, c'est parce qu'il y a crise. Sinon, normalement, c'est 24 heures sur 24 heures qu'on veut de l'électricité. Pourquoi nous en venons à 19 heures maintenant? Parce qu'on est dans une crise. Et lorsqu'on est dans une crise, j'ai dit toute approche qui vient. C'est ça, à mon avis, la meilleure façon de pouvoir traduire une crise en opportunité. Lorsque vous êtes dans une crise, vous devez avoir cette synergie d'action, mais la cohérence et la prise de décision, mais vraiment courageuse, doivent suivre. J'ai comme l'impression, et c'est peut-être ma conviction même d'ailleurs, que c'est ce qui manque actuellement. Donc, synergie d'action, vous l'avez évoqué, en tout cas, le consommateur espère un véritable changement dans la fourniture d'électricité. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Et à moi de vous remercier, juste un dernier mot là-dessus. Je sais que le temps est là. Je pense que je voudrais effectivement continuer d'insister auprès de nos hautes autorités que l'inclusivité, en fait, dans l'apport, on a vu ce qui est arrivé du côté de EDM, c'est très bon, mais au risque de me reprendre, je pense qu'on peut faire mieux et on peut traduire effectivement cette crise-là en opportunité. Nos consommateurs ont un véritable rôle à jouer en dehors effectivement de ces services et de ces niveaux résidentiels. Merci beaucoup, M. Diarra. Merci d'être passé sur ce plateau. OK.